Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente Axel, de son vrai nom Alciano Blue. C'est un trotteur français d'1,82 m garrot. Et oui, c'est un grand loulou avec le cœur qui va avec. Il est arrivé dans nos vies par hasard. À l'époque, je ne cherchais pas à acheter un troisième cheval. Et comme le destin fait bien les choses, il est entré dans nos vies sans s'y attendre. Pour vous expliquer un peu mieux, après avoir acheté Poème, nous étions restés en contact avec ses anciens propriétaires. Et nous sommes allés leur rendre visite. C'est là qu'on nous a présenté Axel. C'était le cheval de la propriétaire des écuries qu'elle devait garder. Malheureusement, la vie fait qu'elle devait s'en séparer. Et c'est avec le cœur gros qu'elle nous proposa alors de l'acheter. Ayant de bonnes origines, elle ne voulait pas qu'il finisse sa vie chez des gens qui le pousseraient dans l'effort. Elle avait été très honnête. Axel présente une arthrose au niveau de l'antérieur gauche. Il ne convenait pas pour du saut, du cross et d'autres disciplines. Il avait arrêté la chasse à courre pour cette raison. On rentre donc dans son pré, et alors qu'il ne nous connaissait pas, vient à nous, réclame des câlins, comment ne pas craquer? Je demande un temps de réflexion, et puis nous y sommes retournés pour faire un essai. J'avoue que j'étais super crispée, et j'étais absolument pas à l'aise dessus. Il est tellement grand. Je l'ai trouvé immense, mais le contact passait super bien, et puis c'est comme ça qu'il est entré dans la famille. Et puis, quelle surprise pour Poème, lui avec qui il avait grandi, qui avait fait le tonton quelques années auparavant, les deux meilleurs amis étaient à nouveau réunis. Axel, lui, n'a pas été perturbé par son changement de vie. Il était intégré au troupeau directement et a pris sa place de chef comme si ça avait toujours été sa place. Je me rappellerai toujours, il est arrivé un jour de pluie et il y avait évidemment de la boue, ce qui est inévitable avec les chevaux dans les prés. Il est rentré dans le troupeau comme s'il avait toujours été là, il est rentré, il a dit bonjour à tout le monde et puis il a pris sa place. Voilà, c'était fait, il était intégré. Et puis malheureusement, on le connaissait à peine, on apprenait à le connaître, on faisait des balades en main, un peu de travail à pied, je montais un peu et puis un matin on arrive, les beaux jours revenaient, on était heureux. Il n'y avait rien d'alarmant et puis on arrive au pré et Axel a les membres extrêmement gonflés, c'est des vrais poteaux, a des difficultés à marcher, le fourreau pareil très enflé, les muqueuses jaunes, il a de la température 42 de fièvre, vraiment il a du mal à uriner, du mal à se déplacer, on appelle la vétérinaire et c'est là que le cauchemar commence. On vient, on lui fait une première injection d'anti-inflammatoire, on lui fait une prise de sang pour savoir exactement ce qu'il a. Et puis, il avait attrapé la pyro. Alors vous me direz, il y a plein de chevaux qui ont la pyro, oui. Mais il y a deux types de pyro, alors je ne savais pas du tout. Il y a la Basélia et la Theileria equine, et on va dire qu'il y en a une qui est plus forte que l'autre. Et malheureusement, bingo, c'était pour nous. Axel a attrapé la Theileria equine, qui est une forme de pyro assez coriace, qui ne peut pas vraiment être éliminée. On peut la traiter et l'endormir, mais elle peut refaire surface à tout moment, moins fort, mais vraiment ça l'a beaucoup atteint. Il a extrêmement maigri en si peu de temps, il avait du mal à se déplacer, alors on a fait des bains d'argile, on a essayé de le masser, on a eu des injections à lui faire à 48 heures d'intervalle, quand on a eu les résultats de la prise de sang, et puis des médicaments par voie orale. Ça a été compliqué, il a perdu énormément d'état, il était maigre, il était cadavérique, c'était horrible à voir et on a rappelé la vétérinaire donc quand on a eu les résultats, qui est revenue lui faire une injection d'anti-inflammatoire parce qu'il avait du mal à uriner et il avait du mal en fait à se déplacer, donc on l'avait isolé des autres chevaux, hein, parce qu'en troupeau, il se faisait embêter ou quoi que ce soit, il pouvait pas vraiment fuir. Même si on a un troupeau très cool, on peut pas toujours savoir ce qui se passe. Et donc on l'avait isolé, et puis on est resté là en attendant la véto, et il avait tellement de mal à tenir debout, il tanguait. Plusieurs fois, on a même cru qu'il allait nous tomber dessus. On a eu vraiment peur, et je me rappellerai toujours quand la véto nous a dit « Écoutez, je suis désolée, il est vraiment très atteint.
On attend vraiment les 2 injections à 48 heures d'intervalle pour voir si, il y a de l'effet. Mais par contre, je vous le dis tout de suite, s'il se couche, malheureusement, je pense qu'il se relèvera pas. Il faudra nous appeler pour procéder à une euthanasie. Alors là, ça a été, le cauchemar. On est resté 48 heures avec lui, 48 heures à attendre, à se dire, «Faut pas qu'il se couche, faut pas qu'il se couche, faut pas qu'il se couche» et elle nous avait dit aussi qu'il fallait absolument qu'il arrive à uriner et bon, ça, il avait réussi, donc déjà, ça faisait ça de soulager et puis, comme un phénix, petit à petit, il a repris du poids et puis, il est retourné avec les copains au pré, une fois qu'il est arrivé à se déplacer, il fait son premier galop devant nous. On est trop heureux, c'est un soulagement énorme. Bon, on sait que la bataille n'est pas gagnée, mais on a déjà fait un grand pas. Et puis Axel, quoi. Axel incroyable, qui s'est bagarré, qui a souffert, mais qui montrait rien, vraiment. Si physiquement, on n'aurait pas vu tous ces soucis, tous ces gonflements, ces engorgements énormes, sa difficulté à uriner, sa difficulté à se déplacer, je pense qu'on n'aurait même pas su qu'il était malade parce qu'il ne disait rien, même pour les soins. On faisait les injections nous-mêmes, la véto nous avait expliqué comment faire, etc. Il bougeait pas, il a été mais adorable, un vrai guerrier, enfin incroyable. Et puis aujourd'hui, il s'en est bien remis, il nous a jamais refait de rechute. Pour l'instant, on espère que ça dure. En tout cas, on est prêt, si ça doit arriver, ça arrivera, on est prêt. Et puis maintenant, il est de retour au pré avec les copains, il a repris du poids, il est magnifique, il joue avec les copains, il est là, il fait sa vie de cheval, il broute, on le monte, on part en balade. Il fait aussi le bonheur de Manon, sa demi-pension, qui l'adore et en fait, c'est juste Axel, quoi. Un cheval au grand cœur qui est adorablement gentil, sincère, câlin. Il y a pas vraiment d'autres mots pour pour le décrire tout simplement et c'est Axel, quoi. Donc des chevaux comme ça, avec un cœur aussi grand, il y en a pas beaucoup. Ils ont tous un cœur énorme, ils ont tous un caractère différent, mais lui, c'est vraiment la gentillesse incarnée, le la bonté incarnée. C'est vraiment un gentil cheval, mais comme tout le monde en voudrait, en fait, des Axel. Tout le monde voudrait un Axel. Il est adorable et il aura marqué notre vie, même s'il nous a fait extrêmement, extrêmement peur. Et là, on n'a pas ri du tout, hein, sur ce coup-là, il nous a fait vraiment très peur. Aujourd'hui, c'est derrière nous. Et puis, il est au top, avec sa place de chef de troupeau et il fait le bonheur de tout le monde. Sur ces belles paroles, je vous laisse sur ces images et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.